Longuet, ambassadeur des causes sociales. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon père. Mon père, ma soeur, la vie a trop de supplices. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler mon père. Mon père, ma soeur, la vie a trop de supplices. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des prisonniers devenir présidents. On a vu des locataires devenir des bailleurs. On a vu des bailleurs devenir locataires. On a vu des employeurs devenir des ouvriers. On a vu des ouvriers devenir employeurs. On a tout vu dehors. Le Simon Dingue, je savais pratique internationale au Canada. On te donne un petit pot, tu méprises tout le monde. On t'ajoute un petit glace, on ne refuse plus le casier. Nous avons voté pour que tu deviennes président. Devenu président, tu nous as oubliés. On a vu des pasteurs devenir des charlatans. Des charlatans devenir des pasteurs. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. 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 On peut partir des zéros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir zéros. Général de Dumoton, le frère de Longuet en Guinée équatoriale. El Cristiano El Capo, El Mero del Mundo, Hôtel Memorial, Rond-Point Longa. On a vu Samuel Eto'o devenu président de la FECAFOOT. On a vu Francis Ganou tabasser le champion du monde. Ils ont volé sa victoire. On a vu Baptiste Athanas, Guillaume Talon, attraper tous les biens illicites au Bénin. On a vu la Côte d'Ivoire organiser et gagner la Coupe d'Afrique. On a vu Richard Bonnard déchirer son passeport camerounais. Qui avait quoi avant, qui avait quoi ça. Dans la vie, on n'est jamais arrivé. Oh. 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 On peut partir des zéros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir zéros. Un jeu Jean-Paul, la poste marquise de Bamoun. Avec Tobacco, mon frère Cotonou. On a vu des légendes, mettez le gars à genoux. Mets-toi à genoux, je m'en pardonne à papa. On a vu le gars, de son passeport. Remettez-moi mon passeport. On a vu Ousmane Sonko, placer le pouvoir au Sénégal. À 42 ans. Et le peuple a chassé Macky Sall. Loribula. Ano Eyaga. Omar de Kouzoum. Brice Clotaire, Oligui Nguema nous a libérés. On a vu Oligui Nguema libérer le Gabon. On a vu la Côte d'Ivoire pleurer à Rafat. On a vu Blé Goudé quitter à la haine. On a vu mourir Martinez Sobo. On ne cache jamais la lumière du soleil. Longuet déroule sa bête. Quand un enfant réussit au village, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de sa famille. Soyons tout court, l'international. Quand un enfant réussit au quartier, il devient l'enfant de tout le monde. Tu ne connais que l'échec, il reste l'enfant de ses parents. Est devenu l'enfant de tout comme Samba. When pickings are sick, not picking for all my name. But when you feel, now you mama Sa Majesté des deux appelante au premier.
When we can succeed, it is all that we can for money. But when you fail, now you papa the only. Et le Cadibango, Romial, commandant, que celui qui me tue ne reste pas mourir. Quand l'enfant réussit dans sa vie, il devient l'enfant de papa. Oh. Tu ne connais que l'échec, il était l'enfant de sa maman. Dans mon quartier, on pouvait compter sur tout le monde, sauf sur moi. Dans mon village, on avait misé sur tout le monde, sauf sur moi. À la maison, mes parents comptaient sur tous mes frères, sauf sur moi. Billy Kanda, la marraine Poche KM du Canada. Billy, vas-y! For my village, let me believe for all my days. I got for me, yeah. For my village, let me believe for all my days. I got for me, yeah. Today I don't turn, I hope for my people, eh. Today I don't turn, I hope for my people, eh. Today I don't turn, my life for my people, eh. Today I don't turn, I hope for my people, eh. My people, them be glad, them be rejoice, them be jubilate. Men house, we saw the line of culture. The best. Aujourd'hui, je suis devenu la lumière de la famille. Aujourd'hui, je suis l'étoile de mon village. L'occasion de tous mes frères de robot. C'est moi qui ai acheté le terrain et conçu la maison familiale. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'arbre. Mon Dieu, j'ai donné pourquoi homme de cœur. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Karine de Thèse. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Frère ma boy premier. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je brille. Je brille au Canada. Docteur Joseph Tour, beau visa à Los Angeles. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie, Ariston vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie, vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie, vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie au Canada. Vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie. Mais Kamdoum, ça vous m'avez négligé, aujourd'hui je prie. Vous l'avez négligé, mais tout est à Missa. Vous l'avez négligé, mais tout est à Michel. Vous l'avez négligé, pour Douala-o, mais tout est à Michel, pour Canada. Vous l'avez négligé, pour Canada, mais tout est à Michel, pour Amérique. Vous l'avez négligé. Lily, let's go! Loga, again. Bonjour, bonjour, bonjour. Looking for cheap flights? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ici on est à Jakarta, nous avons 12h22 minutes, voilà. Je me remets un peu en forme là, vous savez. Voilà, c'est pas été un mois facile pour moi. Voilà, parti par-ci par-là, envoyer le lien à celui-là, à Christian, à Karine, à la sœur Arlette, voilà, à la sœur Olga, à la sœur Vicky. Et merci à tous les participants, vraiment. Je vous dis une fois de plus, grand merci. Voilà, parce que sans vous, on n'y peut rien. On a commencé ensemble, on va aller ensemble, on va arriver ensemble. Vous avez compris? Donc je vous dis merci. Pas ma voix, la voix des enfants du Nozo, déplacés du Nozo. Je vous dis une fois de plus, grand merci pour cet élan de solidarité entre nous. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a des personnes méchantes qui n'aiment pas quelqu'un. Ça veut dire tout ce que tu vas faire dans la vie, ok? Tout ce que tu vas faire dans la vie, et ils ne vont jamais venir liker. Allez voir les publications, il y a peu de likes. Il y a peu de likes, ils ne sont pas là pour critiquer. Donc, et sur quoi je m'adresse surtout à mes frères. Je m'adresse surtout à vous, mes frères de Mbanga, mes soeurs de Mbanga.
Je commence déjà à bloquer certains. Je commence déjà à bloquer certains. Parce que vous venez seulement ici, là, mettre les likes sur les commentaires des gens que vous ne connaissez pas. Parce que ces personnes nous critiquent. Parce que ces personnes nous détestent. Je ne viendrai jamais accepter que quelqu'un dénigre mon frère qui ne m'a rien fait, qui le critique alors qu'il ne m'a rien fait. Je ne serai jamais là. Donc c'est pour dire dorénavant, l'homme qui est de Mbanga comme moi là, qui vient encore faire un commentaire bizarre, je le bloque parce que vous ne m'apportez rien. Ok? La seule chose qu'on partage, c'est juste parce que nous sommes nés dans la même ville. Même les frères, même père, même mère ne sont pas obligés d'avoir des affinités. On peut partager la même mère, le même père et ne pas s'entendre. Parce que chacun a sa vision. Chacun a sa vision. Il y a beaucoup de personnes qui chutent tout simplement parce qu'elles veulent aller du même côté que les frères de sang, même si celui-là va échouer. Il y a des personnes qui veulent suivre les sœurs, qui écoutent les sœurs, qui acceptent les conseils de leurs sœurs, alors qu'elle est là, c'est une mauvaise femme au foyer. Il faut beaucoup faire attention. À nos jours d'aujourd'hui, ton frère n'est plus obligatoirement une question de sang, une affaire biologique. C'est une affaire de vision, d'idéologie. Nous sommes nombreux à échouer parce qu'on attend des frères, même père, même mère. Parce qu'on attend des cousins. Méfions-nous. La vie n'est pas comme ça. Quand nous grandissons, on prend de l'âge. Nos obligations nous imposent les réalités. Et que nous devons obligatoirement respecter cela. Il faut faire attention. Il y a des frères qui ignorent que tu as une femme. Il y a des frères qui ignorent que tu as les enfants. Il y a des frères qui ignorent si tu as mangé. Ils s'en foutent de toi. Alors qu'ils savent que tu es en difficulté. Mais il y a des amis qui ne peuvent pas ignorer tes souffrances. Il y a des amis qui ne vont jamais ignorer que toi tu es en location. Il y a des amis avec qui quand tu bois, ils sont toujours prêts à payer les factures parce qu'ils savent qu'ils ont les moyens plus que toi. Ils savent. Mais il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des cousins qui sont proches de toi, mais qui ignorent tout cela, qui ignorent tes difficultés. Tu fais quoi avec eux? Tu fais quoi avec eux? Donc comme ça, un grand merci à toute la diaspora du monde entier. Parce que dans cet élan de solidarité, j'ai vu des personnes qui prient, des personnes qui m'appellent Banga Diaspora, je suis tchadien, je suis centrafricain, je suis anglais. Mais oui, on voit, il y en a plusieurs. Tu vois un gars, il te dit qu'il est guinéen, il envoie 10 000 francs CFA. Tu vois un gars, il te dit qu'il est angolais, mais il vit en France, il est fier, il est abonné sur ta page, il t'envoie l'argent. Mais il est difficile de voir un enfant de Mbanga, dit que voilà ma part de participation. Mais oui, ils ne sont jamais là. Donc de grâce là, vos choses quand vous faites là, ne m'appelez plus. Parce que chacun prend son chemin. Et je me rends compte que c'est ma sympathie qui amène certaines personnes à me manquer le respect. J'ai 45 ans. Vous êtes nombreux là que je suis comme votre père. Je suis comme votre père. Voilà. Nous on a eu des aînés jusqu'aujourd'hui qui ont de la peine à nous saluer. Ils te disent petit frère, tu as ta place. Tu es un grand, on te respecte, mais tu es notre cadet. Maintenant, c'est comme ça que je vais commencer à vivre avec les gens de Mbanga. Tu viens, tu fais un faux commentaire. Je n'ai plus le temps. Je te bloque. C'est clair. Maintenant, j'ai déjà dit à mes administrateurs, la malchance que vous avez, c'est que je vous remarque vous tous. Voilà, je vous remarque vous tous. Tu viens mal, je te bloque. Si vous ne voulez pas me respecter, ça veut dire que vous ignorez la période de Mbanga. Quand la période de Mbanga était là, il illuminait la ville de Mbanga. Depuis que la période est partie, qui fait encore la promotion de Mbanga? Qui fait la publicité de Mbanga? Qui? Donc reconnaissons la valeur des gens quand ils sont vivants. Je suis une légende. Non seulement pour le combat que je mène, pour la localité de Mbanga, je suis une légende. Pour se référer aujourd'hui, il faut parler de Mbanga Diaspora. Je suis une légende. Ok? Je suis une légende nationale et sous-régionale et de ma ville, là où je suis né. Je suis une légende. Donc dorénavant, je vais donner la place de chacun. Donc si tu m'appelles en croyant que tu es de Mbanga, je vais te dire tu es souvent où? Parce qu'on n'ignore pas que on n'ignore pas que tout le monde est sur Facebook, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Et je ne t'oblige pas à être là, à venir soutenir. Non, je ne t'oblige pas. Mais sache que dorénavant, s'il y a un souci, va gérer ça comme tu as l'habitude de gérer. C'est clair. C'est comme ça. Parce qu'on ne vous voit jamais venir mettre les likes. On ne voit jamais quand on fait les bonnes choses. Allez voir les publications, vous allez voir. Je connais tous les gars de Mbanga. Je connais tous les gens de Mbanga. Que ce soit les plus petits. J'étais un ancien Bangando. Je suis un homme. J'ai passé toutes mes nuits dehors. Donc je remarque tout le monde, même les plus petits qui ont grandi. Je les connais tous. Je suis parti, oui. Mais je les connais tous. Je connais tous les enfants de Mbanga.
Que tu sois de Koumbe, de Bayonne, de Tumboka, un peu partout là, de la gare, je connais beaucoup. Voilà, je connais beaucoup. Vous êtes des hypocrites. Voilà, votre souhait, vous aimez voir votre frère tomber. Aujourd'hui, la purée est partie. Est-ce qu'on parle encore de manga? Est-ce qu'on parle encore de manga? Donc faites attention. Faites attention. Voilà. Je pense qu'ensemble, on peut élever notre localité. On peut faire des choses ensemble. Ok? Donc, je me dis trop loin. Et dorénavant, je fais avec la diaspora. Dorénavant, je fais avec la diaspora du monde entier. Parce que je me rends compte que vous êtes nombreux, vous n'avez pas le niveau. Je ne sais pas si c'est la peur, ou bien c'est la frustration, ou bien c'est la jalousie, ou bien c'est la haine. Je ne comprends pas. Donc voilà. C'est comment la famille? J'espère que vous portez très bien. Je ne sais pas si c'est la jalousie ou bien c'est la haine. Voilà. Et voilà pourquoi dans la vie, méfie-toi si tu vas arriver. Ne compte pas trop sur tes frères. Ne compte pas trop sur tes frères. Voilà, il y a un adage que les gens tiennent depuis là. Avant d'envoyer les inconnus à l'école, avant de payer la scolarité des inconnus, il faut d'abord te rassurer si tes neveux ne sont pas là à l'école. Si mes neveux sont orphelins, je dois me soucier. Naturellement, chacun doit se soucier de son frère qui est en difficulté. Naturellement, c'est clair. Chacun doit se soucier de son frère, de sa soeur qui est en difficulté. Mais ça dépend des liens que tu as avec ce dernier. Ça dépend des liens que tu as avec ce dernier. Il y a des frères, il y a des soeurs qui ne cherchent même pas à savoir si tu vis ou pas. Mais oui, dans la vie, il y a des frères et des soeurs qui ne cherchent pas à savoir si tu vis ou pas. Il y a des frères qui ont leurs enfants et qui interdisent à leurs enfants de fréquenter leur oncle et leur tante. Pourquoi tu dois te soucier de ce genre de neveu? Tu as un neveu qui ne te rend jamais visite. Oui, allô, man? Oui. Moi, je suis loin. Après, c'est moi, mon frère. Après, je vais l'appeler après. Il n'y a pas un problème. Moi, je suis... Est-ce qu'on mange à long comme ça? Mais je vais lui donner ça à tout à l'heure. Je vais prendre ça maintenant. Je n'ai pas le cash sur moi. C'est à ATM. Sauf si tu viens, on parle là-bas. Il n'y a pas un problème. Mais ce n'est pas la guerre. C'est quelqu'un va mourir. À tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes parfois qui tiennent ce langage. Que avant d'aider les inconnus, rassure-toi que ton neveu n'est pas là à l'école. Mon neveu a son père, mon neveu a sa mère. Mon neveu a son père, mon neveu a sa mère. Je peux bien, je pense à toi. Mais est-ce que dans la vie normale, ta mère et ton père, nous avons des bons liens? Il y a des frères, il y a des sœurs qui se ressemblent comme chien et chat, qui ne s'entendent pas. Mais qui ne s'entendent pas. Il y a des frères, il y a des sœurs qui ne s'entendent pas. Ta sœur passe un an sans t'appeler, sans se soucier comment vont tes enfants. Pourquoi tu dois te soucier à la rentrée de ses enfants? Pourquoi? Son mari qui est ton beau-frère ne prend jamais le téléphone pour t'appeler. Alors que tu as toujours montré le bon exemple. À la rentrée comme ça parfois, tu envoies les cahiers, tu envoies de l'argent. Dans la vie réelle, Dieu t'a fait grâce. Attendez, qui t'a dit que c'est celui-là qui est occupé, qui se bat dans la vie, qui s'en sort, qui va passer tout son temps à commander l'amour d'un frère qui est un paresseux dans son coin? Qui t'a dit ça? Tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre ta vie. Dans la vie là, dans la vie, c'est l'élément qui tire le fer. C'est l'élément qui tire le fer. Comment se fait-il que dans la vie réelle, c'est toi qui t'en sors? Dieu t'a fait grâce. Mais ton frère, ta soeur reste dans son coin. Que non, il va venir ici. Tu fais le premier pas, tu montres que tu es une personne généreuse, tu ouvres tes portes, tes neveux viennent, tes cousins viennent. Mais si un matin, ils ne viennent plus. Attendez, qui donne à l'autre? Qui donne à l'autre? La vie ne se limite pas aux relations financières. Non. Mais à un moment de la vie, là, arrête de dépenser ton argent, ton énergie pour ceux qui t'ignorent.
Mais c'est clair. Tu vas voir un matin, ton neveu ne te fréquente plus, il te fuit. Mais attendez, non, ne t'en prends pas à ton neveu. Ne sois pas surpris que ta soeur et son mari parlent mal de toi. Peut-être on t'accuse même que tu es dans la sorcellerie. Et on interdit à l'enfant de commencer à venir chez toi. Méfie-toi de recevoir un neveu que quand il vient chez toi, tu le dépannes. En rentrant, il dit que pardon papa, tonton, ne dis pas à la mère que tu es à la maison. Non. Méfie-toi de ces neveux, de ces nièces qui te fréquentent en cachette, de peur que les enfants, de peur que les parents soient au courant qu'ils t'ont rendu visite. Il faut faire attention. Parce que cet enfant-là, quelque chose peut l'arriver de mauvais en cours de route. C'est toi qu'on va accuser. C'est toi qu'on va accuser. Méfie-toi. Aider les gens, c'est bien. Mais si ça tourne au pire, on va t'accuser. Et il y a des enfants qui ne respectent que les conditions de leurs parents. Il y a des enfants qui ne respectent que les consignes de leurs parents. Ne pas appuyer chez ma tante, ne pas appuyer chez ta tante là. C'est mon frère, non? C'est ma soeur, non? Ne pas appuyer là-bas. Mais oui. Je pense qu'on arrive dans une famille, en tant que beau-frère, on doit aimer ses beaux-frères. Parce que tu as épousé leur soeur. Et il y a des problèmes que tu dois dire à ta soeur. Hé, méfie-toi, ce sont tes frères. Je ne vais jamais me mêler des problèmes dans la famille de ma femme. Tout simplement parce que je suis un grand homme. Je suis venu pour la paix. Je ne suis pas venu pour la guerre. Sauf si je me rends compte qu'il y a déjà violence. Sauf si je me rends compte que quelqu'un peut déjà ôter la vie à quelqu'un. Je dois entrer parce que j'ai obligation. Je suis de la famille par alliance. Mais il y a des beaux-frères qui t'ignorent, qui s'en fichent. Et de surcroît, regardez bien certains beaux-frères. Les beaux-frères arrogants, incapables, paresseux. Ce sont des personnes qui sont entrées dans la famille. La mère n'était qu'en train de prêter l'argent un peu de partout pour faire les laits des enfants de ce monsieur. Même quand il a vu le terrain, c'est la famille maternelle qui l'a aidé à acheter le terrain. Je sais de quoi je parle. On a des beaux frères qu'on a sortis comme ça, l'argent donné. Il est parti acheter le terrain. Mais il te voit parfois là, il t'ignore même. Il ne connaît même pas prendre le téléphone pour t'appeler. Mon frère, quand tu épouses une fille, tu es là pour la paix. Tu es là pour la paix. Jusqu'à ce qu'un jour, on te manque le respect. À un moment de la vie, tu dois dire à ta femme, hé, arrête-moi ça. Ton frère a les problèmes. Je vais aller lui rendre visite. D'abord, tu parles même sans dire à ta femme. Parce que tu es de la famille par alliance. Et c'est vice-versa, comme la femme. Il y a des choses que tu dois chercher à mettre la paix. D'abord, tu écoutes. Et à un moment de la vie, là, tu mets les interdictions. Que monsieur arrête de me parler mal de mon mari. C'est ton frère. Je suis ici pour la paix. Si tu continues à me parler mal de ton frère qui est mon mari, j'arrête les relations avec toi. Mais il y a des femmes, tu vas voir, elles passent son temps à écouter le mal qu'on parle de son mari. C'est très dangereux. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention dans ce monde. On ne force pas de faire du bien à quelqu'un. C'est le diable qui flatte pour te faire semblant de te faire le bien et pour t'avoir par la suite. Mais quand tu sais que tu as un cœur pur, quand tu sais que ce que tu veux faire là, ça vient du fond du cœur, et que les gens ignorent cela, tu les évites. Préfère aider un inconnu que ton neveu, que ses parents t'ignorent. Ils ignorent que tu es leur frère, ils ignorent que tu es leur soeur. Pourquoi tu vas forcer pour aider un neveu qui ne te cherche pas? Pourquoi tu dois forcer d'aider un neveu que sa mère qui est ta soeur ne t'appelle jamais? Que son père qui est ton frère ne t'appelle jamais. Pourquoi tu dois aider celui-là? Mais en voulant l'aider, sache que si quelque chose arrive, tu vas donner l'argent pour la scolarité. En allant dans l'école là, il fait l'accident, il meurt. C'est toi qu'on va accuser. En venant chez toi, prendre l'argent de la scolarité. Si le pire lui arrive, en allant ou en retour, c'est toi qu'on va accuser. Il faut faire beaucoup attention dans ce monde. J'ai beaucoup vu dans ma vie. Il y a de cela 12 ans, j'ai dit, je ne force plus pour aider quelqu'un. Et si tu es mon neveu, tu viens chez moi, ou bien ma nièce, vraiment, tonton, je suis venu comme ça ici en cachette parce que la mère ne veut pas. Hé, mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Mets-toi dehors. Je suis ton oncle. Ça doit être officiel, pas officieuse. Comment tu viens chez moi en cachette? Qu'est-ce que ton père t'a dit?
Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Qu'est-ce que ta mère t'a dit de moi? Parfois on dit qu'il ne faut pas dire. Non, non, je dis ça souvent dans la famille. Que toi, là, hey, toi mon beau, là, je t'ai donné l'argent pour que tu achètes le terrain. Tu me fermes ta gueule quand tu me parles. Ça fait respect. C'est clair. Quand un beau-frère me fait chier, je te lave. On a des beaux-frères, tu es sur Facebook. Ils viennent me mettre les commentaires. Ils viennent mettre les commentaires. Parce qu'il a la licence, parce qu'il parle bien français. Mais il parle bien français. Mais le voilà, un irresponsable devant Dieu et les hommes. Tu es incapable d'envoyer tes enfants à l'école. Tu es incapable d'être un vrai homme dans ta propre vie. À plus de 50 ans, tu vis chez tes parents. Mais tu viens critiquer quelqu'un qui est un acteur. Qui fait des choses en public, les gens voient. Qui essaye. Qui est un vrai homme. Qui est un vrai père. Qui est un mari responsable. Toi, tu es un irresponsable. De toute ta vie, tu n'as jamais doté une femme. Tu n'as jamais toqué la porte. Mais tu as quand même fait les enfants. Que c'est la belle famille qui s'occupe. Mais toi, tu as l'audace. Je te lave en public, je ne te prie pas. Tu viens face, je t'écrase. C'est comme ça. Tu viens face, je te lave. Je l'ai lavé correctement. Il est parti effacer le commentaire. Mais c'est clair. Il est parti effacer le commentaire. Tu viens critiquer quelqu'un que ton enfant habite chez lui. Tu es malade, toi. C'est-à-dire que tu viens amplifier un commentaire dont on parle mal de moi. Et tu dis que tu es mon beau. Tu es un démon. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller nulle part avec ma soeur. Tu es méchant, tu es jaloux. Tu es méchant, tu es jaloux. Voilà pourquoi ta vie ressemble à ton cœur. La méchanceté. Ils sont nombreux comme ça dans la vie. Il faut les voir là. Ils sont les premiers à critiquer tout. Mais eux, leur propre vie ressemble à quoi? À rien. Mais oui. La vie ne ressemble à rien. Que les beaux-frères, fichez le camp avec ça. La famille, ça se mérite. Ce sont des valeurs qu'on partage. Tu es ma soeur, tu ne m'appelles pas. Pourquoi je dois penser à la rentrée de tes enfants? Avec que tu m'ignores. Pourquoi? Pourquoi je vais m'épuiser des personnes qui m'ignorent pour que demain, quoi que l'enfant que tu as aidé là, qui ne pense que ses parents ne pensent pas à toi. Attendez. L'enfant est toujours influencé par ses parents. L'enfant est influencé selon l'environnement. Je connais un grand frère ici là. Un grand frère qui est ici. Il m'a dit un jour que, comme ça par mégarde, il y a sa nièce qui habitait chez eux. Un jour, la nièce envoie le voice à son père. Son père lui dit que non, laisse. En voulant transférer, c'était quoi? Oh? Elle a renvoyé le voice. Son père lui dit que non, laisse, on te menace. Mais sache que ce sont eux qui s'occupent de toi. Moi, je n'ai rien pour le moment. Le moment venu, non, quand tu vois tes diplômes, non, ils vont t'envoyer en Europe, non. Tu vas sortir de là, tu vas les abandonner avec la vieille maison là. C'est ce que le père disait. Le gars a dit, ah bon, mais oui, il y a des personnes que tu aides là, quoi que tu fasses, elles ne vont jamais être avec toi. Au contraire, elles vont venir te détruire. Voilà pourquoi concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur l'inconnu. Parce que l'inconnu au moins, il sera conscient qu'un inconnu m'a aidé un jour. Et ça ne doit pas te menacer. Qu'il te déçoive ou pas. Tu as fait ça pour Dieu. Au moins tu auras la bénédiction. Mais il y a des personnes que tu aides dans ta vie. La famille là. Non, on va t'écraser. On va t'écraser. N'abandonne pas tes enfants pour certains neveux. Arrêtez-moi ça. Je sais de quoi je parle. Moi, mes parents ont élevé des gens qui ne viennent même plus chez nous aujourd'hui. Mes parents ont élevé des gens. Moi, j'ai mon grand frère adoptif qui passe chez nous difficilement. Qui est un grand fermier là-bas à l'ouest. Mes parents l'ont envoyé à l'école. Jusqu'à l'envoyer à l'internat. Nous, on n'a jamais fait l'internat. Mais mon père l'a envoyé jusqu'à l'internat. Mais oui. Après la mort de mon père, chacun est parti. Personne. Celui-là, on savait que c'était mon grand frère. Arrêtez-moi ça. Il faut aider la famille. Mais quand il y a l'harmonie, quand il y a l'amour, on ne s'épuise pas, on s'épuise pas pour quelqu'un que lui n'a rien. Il ne pense pas à toi. Attends, c'est quand il va devenir quelqu'un qui va penser à toi. Non. Ne t'épuise pas pour des personnes qui t'ignorent. C'est clair. Tu es dans le besoin, tu sais que ton frère a, mais tu es dans ton coin. Tu fais la sorcellerie sur lui. On a des soeurs dans nos familles, on a des frères dans nos familles, que, à part leur maison, le reste c'est les marabouts. C'est chez les charlatans. Moins d'erreur, non, c'est le frère là qui veut te tuer. Moins d'erreur, tu forces quoi là-bas? Elle croit son pasteur, il croit son marabout, ton frère. Arrête de le fréquenter.
Arrête. Si quelqu'un t'a donné l'argent pour que tu achètes un terrain, attendez, c'est quand tu vas aider ton enfant qui va penser à toi. Non, 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 non. Il va dire à son fils que monsieur, tu es mon père. Tu écoutes ce que moi je t'ai dit. C'est clair. C'est clair. Il y a des familles, même qu'on a accouché, l'enfant, on a mis à ton nom. Mais un matin, on interdit l'enfant là de te fréquenter. Tu fais quoi? Mais fais attention. Je parle parce que j'ai les expériences. Voilà. Que oh, vraiment, je ne sais pas ce que j'ai fait à ma soeur. Tu es mof. Dieu t'a fait grâce. Tu es un homme. Tu es le militaire de ta famille. Aide ceux-là qui pensent comme toi. Aide ceux-là qui te fréquentent, qui te visitent. C'est clair. Aide ceux-là. Tu ne dois pas aider les gens qui t'ignorent, qui ne te respectent pas. Qui a dit ça? Si les gens sont hautains quand ils n'ont rien, c'est quand tu vas les aider qu'ils ne seront pas hautains, mais ils seront plus hautains. Mais c'est clair. Que le lien de sang ne te fait pas égarer de ton objectif, de tes objectifs. Méfie-toi. Nous sommes nombreux là, à perdre le nom. À cause du frère, à cause de la soeur. Non, c'est ma soeur, même. Et puis quoi? Et puis quoi? Les statistiques ont démontré que sur 100 décès, 20 viennent de la famille. Sur 100 décès, viennent de la famille. Parce qu'on a négligé. Non, c'est mon frère. C'est mon frère, même. C'est mon sang. Fichez le camp avec ça. Voilà. Le frère est celui qui pense que, hey, mon frère, est-ce qu'il a mangé? Il prend le téléphone, il m'appelle. C'est clair. On a des amis ici, on n'est pas là. L'enfant est malade. Tu l'appelles directement là, il gare la voiture. Il porte l'enfant, il l'amène à l'hôpital. Tu vas envoyer l'argent, il dit que gars, laisse, j'ai déjà tout payé. Tu parles quoi là? Voilà un ami qui est un frère. Pendant ce temps, ton propre frère ne connaît même pas le nombre d'enfants que tu as. Pourquoi tu t'épuises pour eux? Tu t'épuises pour eux. Les ancêtres sont avec toi. Hein? Je suis un traditionnaliste, je crois aux traditions. Ok? Mais, ça c'est limite, c'est clair. Ça c'est limite. Les gens meurent parce que vraiment, à cause de mon frère, tu te lèves un matin. Non, il faut les ignorer. C'est clair. Chacun sera conscient un jour. Voilà. Chacun sera conscient que ce n'est pas facile de se déployer pour un neveu. C'est pas facile. Voilà. En fait, pour moi, j'ai décidé, je n'aide pas les gens qui m'ignorent. C'est clair. Voilà. Et d'abord, à la base, chacun a son père, chacun a sa mère. Tu n'es pas un orphelin. Voilà. Tu es vivant. Bats-toi pour aider, pour envoyer tes enfants à l'école, pour les éduquer d'abord toi-même. Tu n'accouches pas tes enfants pour que les autres viennent élever. Si tu es déjà décédé, même tes frères ne comptent pas sur eux. Mon frère, mon père est mort. J'avais des frères, j'avais des oncles. Mais ils ont fait quoi pour moi? Ils n'ont rien fait pour moi. Est-ce que je n'ai pas réussi? J'ai réussi. Est-ce que je suis en guerre contre ceux qui ne m'ont pas aidé? Mais non. Non. C'était le devoir de mes parents. C'est clair. C'était le devoir de mes parents à me prendre en charge. Ce n'est pas ton oncle qui a tué ton père. Ce n'est pas ta tante qui a tué ton père. Ce n'est pas ta tante. Peut-être eux-mêmes, ils n'avaient pas de moyens. Donc, il est temps pour certaines personnes, quand tu as ton frère qui est un peu bien, qui a les petits moyens, quand tu as ta soeur, la seule chose que tu peux rembourser pour ce qu'il fait pour toi, c'est le respect. C'est le respect. Mais on est dans la famille. Le respect, c'est quoi? Ce n'est pas le respecter parce qu'il a l'argent, non. C'est de respecter les efforts qu'il fournit à ton endroit. C'est de respecter les efforts qu'il fournit dans la famille. Tu es la grande sœur, tu es le grand frère à ta petite sœur. Mais c'est ta petite sœur qui a les moyens. Quand la mère a les maux de tête, elle envoie la mère à l'hôpital. Quand le père a les maux de tête, elle envoie le père à l'hôpital. Mais respecte ça, parce que c'est toi qui devais le faire. C'est toi qui devais le faire. Mais pour toi, c'est que je suis son grand frère. Je suis son grand frère. Et puis quoi? L'âge, c'est les chiffres. Mais tu es le grand frère. Mais attendez, mais un grand frère, ça se mérite. Un grand frère, une grande sœur n'est pas seulement parce que tu es né avant l'autre. Non. C'est les actes que tu poses. Tu peux être grand, mais tu perds ta place de grand parce que tu es toujours derrière. Tu n'es jamais là. Tu n'es pas là. On dit qu'on va aménager la maison familiale. Même un sac de ciment, tu n'en vois pas. Et tu dis que tu es grand frère. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Vous êtes nombreux là même que, oh, je suis successeur de mon père. Mais attendez, si le père pouvait voir ton avenir, c'est que tu n'es pas successeur. Et vous êtes nombreux dans les familles là. Moi, je vais regarder mes enfants. Qui sera le successeur? Et déjà pour moi, je vais interdire ça. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont successeurs seulement pour exploiter. Un successeur, c'est comme un chef. Tu es là pour apporter. Tu es comme le berger. Tu montres le chemin. Quand tu es successeur, ça veut dire que tu succèdes à tout ce que ton père a laissé. Même à ses femmes.
Même aux enfants qu'il a fait dehors. Tu es là pour veiller, tu deviens le père. Que je suis successeur. Attends, tu dois te rassurer que les enfants ont mangé avant que toi tu manges. Tu es le successeur de ton père. Ça veut dire que tu deviens le grand-père de tes neveux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne fous rien. Je suis successeur, je suis successeur. Tu attends les honneurs. Mais les honneurs se méritent. Les honneurs se méritent. Il faut beaucoup faire attention. Donc arrêtez de vous égarer là. Voilà. Ne t'épuise pas pour un neveu dont ses parents, son père est ton frère qui ne t'appelle jamais. Alors que tu ne sais pas quel problème vous avez ensemble. Ne t'épuise pas pour un neveu dont sa mère est ta soeur qui ne t'appelle jamais. Alors que vous ne savez pas ce que vous discutez. Il ne faut pas t'épuiser. Tu t'épuises pour rien. Reste dans ton coin. C'est clair. Donc je ne m'épuise pas pour des neveux qui ne me fréquentent pas, avec qui je n'ai pas d'affinité. Puisque tu es encore petit, tu m'ignores déjà. Tu es encore petit, on t'interdit déjà de me rendre visite. Pourquoi je vais m'épuiser pour toi? Si en m'épuisant là, en me concentrant pour toi là, quelque chose m'arrive, je vais dire que quoi? Pourquoi? Et souvenez-vous bien, les choses nous arrivent parce que parfois, on veut se sacrifier pour des personnes qui n'ont aucun sentiment pour nous. Ça c'est quelque chose qui est constant. Souvent les choses t'arrivent, les mauvaises choses t'arrivent. Tout simplement parce que tu voulais aider quelqu'un qui t'ignore même dans la vraie vie. Qui ne cherche pas à savoir si tu vis. Non. Comment? Donc voilà, tu es en diaspora. Tu ne dois jamais comprendre que ta soeur est passée donner un sac de riz. Quand tu les vois venir chez toi, c'est le jour que tu es là. C'est le jour que tu rentres que... Donc ça veut dire que si tu meurs, c'est pas en ce moment-là que ta soeur va fréquenter tes enfants. La diaspora, la famille nous montre tout. C'est à toi d'être malin. La famille te montre tout. Regarde, te voilà, tu es dehors depuis 6 mois. Qui a rendu visite à tes enfants dans ta famille? Personne. Et souvent même, nos parents se retournent contre nous à cause de l'influence de leurs enfants qui sont proches d'eux, qui sont nos frères et nos soeurs. Mais oui, te voilà, tu es dehors depuis 1 an. Combien de tes frères ont rendu visite? Alors que tu savais les moments difficiles. Alors que le mois passé, tu as qu'à appeler un ami pour qu'il paie la quittance de lumière. Mais ton frère ignore ça. Mais c'est le jour qu'ils vont voir ta femme dans un bar avec quelques copines, ou bien peut-être avec Kyo. Ils vont t'appeler. Hé, j'ai vu ta femme là, vraiment, ta femme là n'est pas sérieuse. Hein. Mais attendez, qu'est-ce qui ne te fait pas croire que la femme de ton frère, c'est parce que depuis 2 jours, elle n'a pas préparé à la maison, qu'elle est obligée d'aller dans un rendez-vous pour prélever quelqu'un pour 5 000. Et parce qu'elle ne veut pas mettre la pression sur ton frère qui est dehors. Dehors, déjà, la situation ne va pas. Peut-être qu'il a perdu son boulot. Il déprime. Peut-être elle sort pour échanger avec ses copines puis boire une bière. Est-ce que tu t'es rassuré? Que peut-être c'est à cause de la famine que la femme de ton frère est sortie. Mais tu n'as que le courage pour dire que vraiment j'ai vu ta femme là, elle était avec. Voilà tout ce que tu peux faire. Voilà tout ce que tu peux faire. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Arrêtez de tenir certains langages. Avant d'aider les inconnus, avant de faire les dons, comme c'est la rentrée là, rassurez-vous d'abord si vos neveux sont allés à l'école. Pourquoi? Ils ont les pains, non? Ils ont les mains, non? Ils ont les mains. Tu as ton père, tu as ta mère. Voilà. Et si ton père qui est mon frère ne m'appelle jamais, pourquoi je dois me rassurer si son enfant à lui n'est pas allé à l'école? Si ta mère, qui est ma soeur, ne m'appelle jamais, pourquoi je dois me rassurer si son enfant à elle n'est pas là à l'école? Ça me fait quoi? Arrêtez ça. Il faut être dans la belle logique de la vie. Il ne faut pas être bête. Tu vas aider quelqu'un et parfois même tu vas envoyer l'argent. On ne doit même pas dire que l'argent là comme ça là, c'est l'oncle qui a envoyé. Les personnes qui ne t'aiment pas ne t'aiment pas. Ça veut dire que quoi? Elles ne peuvent que montrer tout ce qui est mauvais de toi. Jamais de la vie. Elles vont même venir dire que tu pars comme ça à l'école, c'est grâce à ton oncle qui a envoyé l'argent. Mais oui. Moi, je fais entrer quelqu'un dans ma famille dans la tontine. Tous les mois, je tontine 10 000. Ça sort, c'est 500 000. L'enfant a le bac. On porte, on pas donné à l'homme. On porte, on pas donné à l'homme.
c'est l'homme qui peut inscrire son fils à l'école. Au lieu de dire que c'est l'oncle. Dis à l'enfant que c'est l'oncle qui a payé ça. Ça ne veut pas dire que tu chosifies ton père, ton mari, ou bien ton gars. Mais il faut apprendre à dire que comme tu vois là, ton père là, quelque part, c'est pas quelqu'un de sérieux. Donnez le point à celui qui mérite le point. Vous voyez, ils sont nombreux dans les familles comme ça là. Il faut dire, j'aurai le courage que c'est mon petit frère ou bien c'est ma soeur qui a fait telle chose. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a quoi de mauvais de cacher? Pourquoi tu veux cacher? De la manière que tu es en train d'éduquer l'enfant là, demain matin, il va ignorer son oncle. Déjà, c'est un homme qui est irresponsable. Et les hommes irresponsables sont des personnes vicieuses. Mais oui, c'est des personnes vicieuses. C'est des manipulateurs et des manipulatrices. Les personnes irresponsables. Parce que quand tu vas aider son enfant, jusqu'à quand son enfant aura déjà la possibilité qu'il peut manger. Mais mon ami, il va détourner son enfant contre toutes ces personnes-là. Il va monter son enfant contre toutes les personnes qui l'ont aidé pour commencer à manger seul. Parce que lui seul, c'est son ventre qui le mérite. C'est son ventre seul qui le suffit. C'est ça le problème qui est derrière. C'est ça le problème. Ton frère, tu es marié quelque part, ma soeur. Attendez, rien. C'est ton petit frère qui envoie l'argent de scolarité à tes enfants. Mais attendez, il faut dire la vérité à tes enfants. Pourquoi tu caches? Les enfants ne sont plus les enfants. Eux, ils voient tout. Ils savent que leur père n'a rien. Ils savent que le respect est naturel, c'est logique. Les enfants vont toujours respecter leur papa. Quel que soit ce que le père est. L'enfant va toujours respecter son père. Et le surcroît, quand l'enfant grandit, quand l'enfant réussit dans sa vie, c'est le pauvre enfant qui ne respecte pas son père et sa mère. Mais quand un homme grandit, il devient conscient que, non, même si mon père n'est rien, mais malgré tout, c'est lui qui m'a donné la vie. C'est pas lui que j'ai eu la vie. C'est lui qui a pissé dans ma mère. Hein? Mais quand un enfant réussit, mais mon frère, s'il n'est pas au courant que non, c'est l'oncle là, mais mon ami, il va prendre des positions et suivre son père qui a fait semblant de l'aider, d'avoir payé sa scolarité, alors que ce dernier n'avait rien à y voir. C'est clair. C'est clair. Moi, j'ai toujours dit à l'une de mes soeurs, il faut dire à ton enfant, quand je donne mon argent, il faut dire à ton enfant que c'est son oncle qui a donné. Parce que demain, avec vos hommes là aujourd'hui là qui sont des personnes cruelles là, ils vont venir profiter et parler mal de moi. Tu as d'abord un beau frère qui te voit, qui ne te salue jamais, qui parle de toi partout, de la mauvaise des manières. Mais attendez, c'est possible pour lui de détourner son enfant. Parce que l'enfant de quelqu'un c'est son enfant. Hein. L'enfant de quelqu'un c'est son enfant. Mais c'est clair. Alors, donc nous sommes dans les problèmes, nous sommes... je vais te bloquer, Kema. Quand je parle d'un direct, il faut faire attention. Ok? Il faut m'écouter bien là. Je suis ici pour sensibiliser. Je ne suis pas un idiot. J'espère que tu me respectes beaucoup. Pour ma part, tu veux parler, dire quoi? Qu'est-ce que tu dis? Pour ma part, si tu as les moyens, aide les enfants de ton frère. Qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'on dit le contraire? J'aime quand je parle, tu m'écoutes. Sinon, je te bloque. Avec tout le respect que j'ai pour toi. Ça veut dire que tu ne m'écoutes pas bien. Ouvre tes oreilles. On aide l'enfant, on aide un neveu quand on a des affinités propres avec ses parents. Bon, si tu as ton frère, si tu as ton neveu qui vient chez toi, en partant, il te dit que papa, tonton, ne dis pas à papa que j'étais chez toi. Mais attendez, est-ce que ton neveu doit se cacher pour venir chez toi? Pourquoi ses parents ne doivent pas être au courant que ton neveu est venu chez toi? C'est-à-dire son père qui est ton frère, ou bien sa mère qui est ta soeur. Ça veut dire que pourquoi vous interdisez à votre enfant de venir chez moi? On a un problème. Il faut toujours avoir cette mémoire-ci là. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ça fait combien de temps que ma soeur ne m'a pas appelé? Tu l'as appelée, elle n'a pas pris. Parfois tu es comme ça là, ton beau-frère se reproche de quelque chose. Il se plaint de toi. Parfois tu es comme ça là, ta soeur te déteste pour rien. Elle a déjà interdit à son enfant de venir chez toi. Pourquoi tu dois te concentrer sur quelqu'un pareil? Te voilà, tu envoies l'argent de la scolarité à tes neveux.
Mais ils ne viennent jamais chez toi. Mais il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Donc on n'est pas là. On ne force pas pour aider les gens. Souffle de m'écouter là bien. Tu peux aider les enfants de ton frère quand vous avez les affinités. Tu ne peux pas être là avec les enfants de ton frère. Vous ne vous parlez pas. Ils t'ignorent. Non. Laisse que l'enfant grandisse, il te cherche. Il y a les neveux qui grandissent, qui viennent vers toi. Qui te disent la vérité que papa, je comprends. Tu étais quelqu'un de bien. Je comprends. C'était mes parents. Parce qu'il est déjà grand aujourd'hui. Méfie-toi de partir prendre en charge un mineur. Pour vouloir lui faire du bien. Si par la suite quelque chose arrive. Tu ne te parles pas avec ta soeur. Tu ne te parles pas avec ton beau-frère. Eux, ils ont leurs enfants. Tu t'entêtes à prendre l'enfant de l'un de leurs enfants, adopté chez toi. Si quelque chose arrive, on va t'accuser que c'est toi le sorcier. Si quelque chose arrive. Tu ne te parles pas avec les parents de quelqu'un. Tu t'entêtes à choisir son école. Si en partant à l'école, tu as payé là-bas et quelque chose arrive, on va t'accuser. Même le fou qui marche dans la poubelle là, va l'attaquer. Il a une famille. Il a une famille, le fou là, que tu vois dans la rue là. Et comme ça ne suffit pas, je dis bien que comme ça ne suffit pas, si tu fais du mal à ce fou là, l'État te porte plainte. Le ministère public te poursuit. Hein? Ce n'est pas mon point de vue, monsieur Kema. Ce n'est pas une affaire de point de vue. Tu ne respectes pas mon point de vue. C'est une affaire de compréhension, Kema. C'est une affaire de compréhension. C'est une affaire de compréhension. Tu aides l'inconnu parce que c'est l'inconnu. L'inconnu est dans le besoin. Mais ton frère, ta soeur, tu sais qu'eux, ils ont les moyens. Pourquoi tu ne peux pas demander l'aide là-bas? Comment tu sais que ton frère a les moyens et tu es en difficulté? Pourquoi tu ne peux pas avec tes frères demander les moyens là-bas? Pourquoi tu ne peux pas avec tes frères pour que ils t'aident? Pourquoi tu restes dans ton coin? Pourquoi tu restes dans ton coin, tu les boudes? Vous avez un problème? Tu reproches tes frères de quoi? Pour un frère qui est averti comme moi, si mon frère ne me fréquente pas, on n'a pas de bons liens, on ne se parle pas, on se dispute chaque jour. Mon frère, j'ai peur d'aider ton enfant. Pas parce que je suis une mauvaise personne, pas parce que je suis méchant, c'est juste que j'ai peur de faire quelque chose et que ça se retourne contre moi. Voilà la reine galloise. À un moment, elle a eu les problèmes parce qu'elle a adopté à Stade, la maison dans son centre social. Elle avait adopté quelqu'un là-bas qui faisait les crises. Elle a failli avoir les problèmes. C'est ce que je suis en train de parler. On n'aide pas tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Même nous qui faisons le social là. Moi j'ai voulu aider une femme que tout le monde connaît. Quelqu'un m'a appelé, j'ai parlé de ça l'autre jour. Quelqu'un m'a appelé pour me dire que, hey Mbanga, c'est Dieu qui t'a sauvé. Il y a des gens que tu veux aider là qui sont envoûtés du mauvais esprit. Ok? Il y a des gens qu'en voulant aider, tu perds tout. C'est la logique, c'est depuis la nuit des temps. C'est même spirituel. Il y a des gens que moi j'ai aidés. Je ne dormais plus. Il m'a fallu au moins 2 mois pour me remettre. Et il y a une mère là-bas à Dedo, elle sent comme ça, elle sent. Ça fait le temps que j'ai découvert, on me dit que son frère a l'argent. On m'a amené chez son frère. On m'a amené chez son frère. Tu l'amènes à l'hôpital pour se soigner. On fait le pansement, tu lui donnes l'argent, tu la revois, elle est en train de boire la bière. On dit que c'est comme ça qu'elle est. J'ai seulement moi-même fui à ma tête. J'ai fait 3 fois l'accident. Donc on n'aide pas tout le monde. Même dans ta famille. On n'aide pas tout le monde. Il y a des frères qui te boudent. Il y a les soeurs qui te boudent. On ne sait pas la raison. Quand on fouille jusqu'au fond, tu te rends compte que c'est tout toi qui as toujours été là. Il y a des soeurs même qui montent les maris. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans ma belle famille, je sais me comporter. Ma femme ne peut pas m'interdire que, hey, mon petit frère que tu vois là, il t'a fait quoi, dis-moi. Et qu'est-ce que tu lui as fait d'abord? Qu'est-ce que tu lui as fait? Bien sûr, ta femme est mariée, mais elle doit respecter ses frères, même ses cadets. Un homme, c'est un homme. Ça paraît que tu es marié chez un homme qui a les moyens, tu te permets d'aller chez vous, tu gifles ton petit frère, il va te bastonner. Il va te bastonner. Ça veut dire que quand tu es violent d'un homme, rassure-toi aux représailles.
Rassure-toi. Ça parce que tu as épousé un homme qui a les moyens, tu pars chez vous pendant la réunion familiale, tu gifles ton petit frère ou bien ton grand frère parce que tu as les moyens. Mais si tu te tirs au sol, ça dépend de toi. Et si toi l'homme, tu peux te mêler, ça te regarde. Si tu te mêles, ça te regarde. Pourquoi tu lui as giflé? Pourquoi tu lui as giflé? Pourquoi tu gifles ton frère? Après tout, c'est un homme. Après tout, c'est un homme. Après tout, c'est un homme. Et il y a des frères que tu aides là. Il te dit que ça ne suffit pas dans son cœur. Il va te lâcher le jour que tu vas chuter. Le jour que il va t'envoyer sous terre. Je me lève pas un matin pour faire les directs comme ça pour rien. Je parle de ce que moi j'ai vécu. Je parle des choses que j'ai vécues. Tu prends ton argent, tu donnes à une soeur. Parce que la soeur te dit qu'on a vu un terrain. Même pas vigilant. Tu dis à la soeur que non, comme c'est l'argent de ton frère, achète le terrain là à ton nom. On peut acheter au nom de l'homme. On achète au nom de l'homme. On achète naïf. Naïf, on peut acheter au nom de l'homme. Pendant ce temps, ils ne sont même pas encore mariés. Mais demain matin, c'est l'homme là qui te voit dans la rue, te traverse comme ça là. Il n'y a même pas de respect, tout et tout. Tu as même souvent les problèmes, il ne passe même jamais. Il oublie que là où il habite là, c'est toi qui as donné l'argent. Même si c'est un prêt, ça mérite le respect. Si moi je suis un homme, j'entre dans une famille, j'épouse une femme, je vais respecter ce beau-frère là qui est un battant, qui est un débrouillard. Parce que le succès n'est pas facile. Et j'aurai tout le respect pour le beau-frère qui s'occupe bien de ma soeur. Qui ne vient pas dans la famille commander, pleurnicher, pardon, j'ai tel problème. Non, jamais de la vie. Je vais toujours respecter. C'est tout à fait normal. Si tu es en difficulté, tu peux en parler à ta femme. S'il te plaît, est-ce que tu peux voir ta mère? Est-ce que tu peux voir ton père? De faire un prêt quelque part? Oui. Mais ça ne doit pas être une habitude. Vous voyez les beaux-frères qui entrent dans les familles, qui donnent le stress à tout le monde, le stress à ta mère. On fait les choses en cachette. Mais c'est ce genre de beau là demain, il hausse le torse. Un incapable. Les incultes. Manque de reconnaissance. Quand tu entres dans une famille, mais attendez, quand tu prends une femme, c'est pour que tu assumes ton devoir d'homme. Mais si par la suite, et que cette famille t'accompagne, mais tu dois les respecter. Tu dois respecter. Tu dois respecter. Donc c'est ça ma vision. Je ne suis pas là, je ne m'épuise pas pour cela. C'est quoi je dis l'autre jour. Voilà notre maman là qui est morte là, la comédienne. Est-ce que je mâche mes mots? Comme Banga Diaspora, n'est-ce pas, elle est morte. Attendez. La mort, c'est un chemin que chacun doit prendre un jour. Mais je dis bien que je ne m'épuise plus pour des personnes qui gardent le silence alors qu'elles ont 50 000 abonnés, 200 000 abonnés, 400 000 abonnés. Je vois là, les gens passent s'attaquer au petit là. Pourquoi vous ne venez pas parler de moi là? Vous avez le courage? Vous partez toujours vous attaquer aux gens qui n'ont pas d'opinion, qui ne savent pas se défendre. N'est-ce pas, tu avais dit que vraiment tu devais... Moi j'ai dit qu'on ne l'aide pas. Est-ce que ça sauf moi? On voit les Camerounais qui meurent tous les jours dans le nozo, le sang partout. Les militaires qu'on a triblés de balles. Nos frères, les Amba qu'on a tués. On vient jeter le cadavre dans la rue, dans un pays. Tu es là, tu ne parles pas. L'artiste qui tombe malade là, je vais toujours faire la même chose. On ne l'aide pas. Que ma communauté ne l'aide pas, c'est clair. C'est mon opinion à moi. Ne te plie pas. Vous ne pouvez pas être là, on vous invite à la présidence, on vous donne les médailles, et puis que demain matin, tu viens pleurer en public. Le monde a été fait comme ça là. Il y a tous ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Et je peux me justifier. Voilà. Je peux me justifier. Voilà. Et comme ça ne suffit pas, les mêmes gens qui t'ont médaillé hier, viennent prendre les devants, au lieu que la famille refuse. On a là cotisé 8 millions. On ne guérit pas toujours parce qu'on a l'argent. On guérit aussi parce qu'on a la foi. Et que ceux-là qui t'amènent te soigner là, sont vraiment avec toi. Il y a parfois, tu veux même guérir, mais Dieu refuse que c'est telle personne qui doit te soigner. Pour dire que c'est lui le diable, c'est lui ton problème. C'est lui ton problème. N'accepte pas que celui qui t'a rendu malade vienne te soigner par la suite. Comment? Quelqu'un te veut le mal. C'est lui qui vient encore comme le sauveur. Mais c'est un pyromane. C'est un pyromane.
Hein? Comment tu m'as blessé? Tu me blesses, tu m'offenses et tu viens comme mon sauveur. Je pars où avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce que je fais avec toi? Je peux accepter ton pardon, mais évite-moi, c'est clair. Ça, c'est la dignité d'un homme. Tu peux pas être là, tu me prives mes droits d'auteur. Je suis artiste comédien depuis les années. Tout le monde entier me connaît. Je tombe malade. Au lieu d'aller me coucher dans un hôpital parce que j'ai mon assurance, hein, via mes revenus tous les mois, Dieu a mes revenus de tous les mois, je suis obligé de commander. Je suis obligé de commander. Et vous voulez que... C'est quand je suis en train de mourir que vous venez. Mais je vous refuse. Et le monsieur, mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Mettez-vous dehors. Oui, allô? Voiture. Je suis en salle, mais gars, non? Mais tu as la garée. Ok, je sors alors. Voilà. Voilà. Continue à les aider. Continue à les aider. Ça dépend de comment on lui parle à la maison. Il y a des neveux qui te manquent le respect. Pas parce que ça dépend de lui. Non. L'enfant là suit les consignes de son père qui est ton frère. Il suit les consignes de sa mère qui est ta belle-sœur. Souvent, il suit les consignes de sa mère qui est ta sœur. Donc arrête de t'épuiser là. On n'aide pas tous les neveux. Voilà. On n'aide pas tous les neveux. Un neveu qui t'ignore, que ses parents t'ignorent et que tu aides, le jour que l'enfant là va réussir, l'enfant là va t'ignorer. Donc pour cela, au lieu de dépenser ton énergie pour ce genre de neveu et de nièce là, que ses parents t'ignorent, alors que vous n'avez pas de problème, alors que vous êtes des frères de sang, qui te boudent pour rien, qui font des années sans t'appeler, et que tu te dépenses, que tu te soucies de l'avenir de leurs enfants. Sache que ton avenir avec eux là sera incertain. Le moment venu, quand ils seront bien là, ils vont t'oublier. Ils vont t'oublier. C'est clair. Donc arrêtez de déranger les gens. Moi, j'ai vécu, hein. Je sais de quoi je parle. C'est comment? Et quand tu vas entrer? Ah, mon frère, viens me rendre visite. C'est comment, non? Je suis en salle. Ah, voilà un truc, mon frère. Moi, la salle, ça ne me plaît pas trop, quoi. C'est pas complet, c'est pas complet. Pourquoi je ne travaille pas ici du, normalement. Alors que j'aime souvent bien travailler dur, là, mais je ne travaille pas ici. Je ne travaille pas ici dur. Je ne travaille pas ici dur. Tout à l'heure, sur la salle de jeu.